Très tôt le matin, les patients forment de longues files d'attente à l'hôpital de médecine traditionnelle chinoise de Beijing. La plupart d'entre eux sont ici pour un docteur de médecine traditionnelle en particulier. Ils disent viser ce spécialiste non seulement pour ses compétences médicales, mais aussi pour sa capacité de garder les gens calmes. Il y a un sentiment collectif de soulagement lorsque les portes s'ouvrent. Le président de l'hôpital, Liu Qingquan, arrive. Aujourd'hui marque son retour après des semaines de travail sur les lignes de front de la COVID à Shanghai, dans sa pire vague épidémique à date. De Wuhan à Shanghai, nous avons acquis de nombreuses expériences dans la lutte contre la Covid-19. À la suite de l'apparition du virus à Wuhan, nous avons imaginé l'expérience chinoise en combinant médecine traditionnelle et occidentale et en mettant en place une politique de zéro Covid dynamique. Après Wuhan, tous les scénarios de lutte contre le coronavirus étaient établis, ce qui signifie que nous étions prêts, mais chaque combat variait du type de souche à la vitesse des transmissions. La Chine a maintenu ce qu'elle appelle une stratégie de zéro Covid dynamique, incluant des tests réguliers, la recherche de contacts et les mises en quarantaine localisées. Si nous ne nous en tenons pas à la politique, cela pourrait provoquer une panique et des troubles médicaux à l'échelle nationale, ce qui nuirait davantage au statut social et économique d'un pays de 1,4 milliard d'habitants. Nous devons nous y tenir. Sinon, nous allons risquer de faire face à une catastrophe. Liu Qingquan, un expert de la médecine traditionnelle chinoise, parle aussi de l'importance de l'approche de traitement de la Chine dans sa lutte contre la COVID-19. En parlant de remède contre la pandémie de coronavirus, les médecines occidentales et traditionnelles chinoises ont eu un effet de 1 plus 1 est égal à plus de 2. Mais M. Liu a souligné que des leçons devaient être tirées pour chaque victoire. N'utilisez pas vos mains pour toucher votre nez ou votre bouche si vous êtes sorti et que vous ne les avez pas lavés. Portez des masques dans des lieux communs comme les ascenseurs. Si nous ne tirons pas de leçons, le virus sera venu et reparti pour rien. M. Liu prend une courte pause après 5 heures de consultation auprès de patients. Beaucoup d'entre eux disent que c'est grâce à des experts de la santé comme lui et aux efforts conjoints des travailleurs communautaires, des forces de sécurité, des bénévoles et des résidents que la vie au temps de la COVID-19 s'améliore en Chine.